Remarque qu'on se met bien de la crème pour les hémorroïdes sur les cernes. Ah oui, c'est vrai que ça a des vertus. Oui, c'est une maquilleuse qui m'avait appris ça, que pour les cernes, c'était bien de mettre de la crème pour hémorroïdes. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut mettre de l'anti-cerne sur la chatte? Non, je pense que ça doit brûler un petit peu. T'as pas testé? J'ai pas testé. Non. D'accord. Pourtant, il semblerait que tu as testé plein de trucs dans ta vie. Quelques trucs, ouais. Regarde, je vais faire une transition de ouf avec le début de mon interview. Allez-y. Bon, on est avec Blanche. Bonjour Blanche. Salut Ça va Fabrice, ça va? Bien et toi? Ouais. Très bien. Blanche, ça me fait plaisir de te recevoir parce que je te suis depuis très longtemps. Ouais, Depuis le Jamel Comedy Club, en fait, où je t'ai découvert, je pense, comme plein de gens à l'époque. mais il faut arrêter de me suivre en fait. Pourquoi? Bah, c'est Enfin, flippant quoi. mais pas dans la. Je Pas suis dans la rue? Ah, ça va, ok. Retourne-toi, je suis là, derrière toi. Avec un casque sur les oreilles comme ça en plus, c'est Bonsoir. un peu flippant. Un chauve chelou. Et quand tu as sorti ton spectacle, ton premier spectacle, là, c'était quand? C'était en. Fin septembre Enfin, voilà, c'est ça. Tout le monde m'a dit 16, 2014. 2014, Ouais. c'est la rentrée dernière. Ouais. Tout le monde m'a dit il faut que tu ailles voir Blanche, c'est génial, c'est vraiment le meilleur spectacle de Paris, c'est trop drôle, elle est folle, vraiment, faut y aller, c'est ouf. Et j'ai mis un peu de temps, Ouais. et je t'ai vu en janvier, Ouais. où tu démarres direct pour parler de Charlie, en fait, Ouais. Charlie Hebdo. Et là, je me suis dit, waouh, t'arrives comme ça, et bam, tu laisses pas le temps aux gens de s'acclimater, quoi. Il faut Non. qu'ils sachent où ils vont. Ouais, voilà, oui, c'est mieux. Parce qu'on n'a qu'une heure, donc il vaut mieux que les gens soient très vite au courant. T'as écrit cette. Donc c'était vraiment C'était une semaine, je pense, après les attentats. Ouais. C'était mi-janvier. Et t'as écrit il y a quoi? Il y a 5 minutes où tu parles Ouais. de Charlie Hebdo. T'as écrit ça dans la semaine qui a suivi, c'est ça? Donc, Ouais, les 2 jours qu'on suivit même. Ah ouais? Ouais. Et mais l'histoire est vraie ou Ouais, l'histoire est vraie, tout est vrai. Tout ce que je dis dans le spectacle est vrai. tout ce que tu dis dans le spectacle est vrai? Ouais. D'accord. Il y a 2 moments où c'est pas vrai ce que je dis et je dis que c'est pas vrai. D'accord. Ouais. Donc ouais, je sais pas, on spoil pas les gens, mais allez voir. Tu l'as gardé ou pas ce moment maintenant où tu l'as enlevé? Je l'ai gardé en partie parce qu'il y a des choses qui sont encore actuelles et puis que voilà, je vais faire Charlie. Bah oui. Il y a quand même un avant et un après Charlie. Donc Bien je sûr. pense que voilà, et puis ça remue encore bien les gens et puis voilà, c'est pas terminé. Hein. Enfin, ça a quand même largement plombé l'ambiance. Mm, mm. Donc il y a un petit bout que je garde. Je sais pas si je vais le garder longtemps encore, mais Parce que tu parles de là où tu étais. Je pense que comme Ouais. plein de gens, le 11 septembre 2001, par exemple, on se souvient tous de où on était le 11 septembre Ouais. 2001. Je pense Ouais. qu'on se souviendra tous de où on était le 7 janvier oui, exactement. 2015. Ouais. Et ton histoire est un peu cocasse, quoi. Ouais, ouais, voilà, Mhm. ouais, l'histoire est un peu cocasse. Après, pour tout le monde a l'impression d'avoir une espèce d'anecdote particulière justement sur l'endroit où ils étaient. Mhm. Comme pour le 11 septembre, effectivement. Quoi. Moi, j'ai reçu des textos de gens après Charlie. Tu te rends compte, j'étais chez moi au moment où j'ai entendu le truc à la radio. En fait, c'est très bizarre. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, ont l'impression de. Enfin, ça réenchante le quotidien, quoi. Tu te Ouais, dis ouais. ces événements. Et moi, j'étais à l'île-Dieu, donc une île en Vendée, toute seule, où j'avais tout coupé, internet, téléphone, portable. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai réalisé le truc quasiment 48 heures après, en fait. Tu fais ça souvent, au-delà de l'aspect Charlie, donc tu fais ça souvent de t'exiler dans des endroits toute seule Ouais, pour, je pratique la retraite hors du monde, ouais. Ouais. De temps en temps, je fais ça, ouais. C'est pas mal. T'en as besoin pour. Tu écris donc dans ces cas-là ou juste tu fais rien? Souvent, j'écris, Ouais. mais souvent, j'essaie de rien faire aussi. Juste, voilà, être complètement seule, en fait. Parce que je découvre la solitude depuis pas très longtemps. Avant, j'étais complètement effrayée. Je pensais que j'allais devenir folle si j'étais seule. Et puis, en fait, pas du tout. Et voilà, du coup, ouais, je fais ça de temps en temps. Tu deviens pas folle, mais ça t'apporte quoi alors? Ben, ça m'apporte qu'en fait, je complète bien ma misanthropie. Enfin, ma misanthropie évolue d'une certaine manière. Et c'est important, parce qu'il faut la faire grandir, cette misanthropie. Il faut qu'elle gagne en puissance. Et du coup, le fait voilà, de s'éloigner des humains et de constater qu'on est seul au monde, c'est pas mal pour ça. On revient, on déteste encore plus les gens, et on sait pourquoi,
Et Pourquoi tu penses qu'il faut... Non mais c'est marrant. Pourquoi tu penses qu'il faut qu'elle grandisse, cette misanthropie? Parce que c'est un truc plutôt négatif à la base, la misanthropie. C'est pas très positif, si tu veux, dans notre société actuelle. non, mais malheureusement, je dis ça un peu pour plaisanter, hein, Hmm. qu'il faut que misanthropie. Non mais je pense que Mais tu le penses au fond en plus. Mais, ce que je pense au fond, c'est qu'on est tous en train de devenir complètement misanthrope, mais c'est pas, je dis pas que c'est le bon chemin. d'accord. Après, je m'amuse de ça en forçant le trait, voilà, pour montrer l'absurdité de l'aboutissement voilà, de la misanthropie, que ça mène nulle part en gros, et en tout cas, sûrement pas à l'amélioration voilà, de- des conditions De de la société. possibilité d'accéder au bonheur ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Donc voilà, mais hélas, je pense qu'on le devient tous beaucoup. D'ailleurs, regarde, toi, tu as un casque sur les oreilles, tu n'es même pas en train de m'écouter là. En vrai, tu fais semblant de Au m'écouter. contraire, t'es vraiment beaucoup plus proche de Je moi, tu suis sais. Tu es dans dans ton mes oreille. oreilles. Qu'est-ce que... parlons un petit peu de là d'où tu viens. De là d'où tu viens. Ouais. De ton parcours. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans la vie? Alors, mon père était professeur de linguistique à la faculté de Mont-Saint-Aignan, donc qui est la banlieue rouennaise. Mhm. Ma mère était, elle a fait plein de métiers. Ma mère, elle a été prostituée, elle a été stripteaseuse. J'allais dire oui, bah, Non. je sais pas. Non, elle a vraiment fait plein de métiers. Elle a été auteure, traductrice, documentaliste, iconographe. Voilà. Elle a écrit des bouquins pour enfants. Elle a fait pas mal de trucs. T'as des frères et sœurs? Ouais, un frère et une sœur, D'accord. plus grand. Plus grand que toi? Mm. Tu étais la petite dernière? Ouais. C'était chaud ou pas? Ouais, c'était un peu chaud parce que il a fallu se battre pour être accepté chez les grands, quoi. Ils étaient beaucoup plus grands que toi ou... Ben, ma sœur 4 et mon frère 6. Et Ça fait beaucoup à cet ben âge-là. ouais, parce qu'en plus il y avait les cousins qui habitaient juste à côté, qui avaient le même âge qu'eux. Du coup, il y avait une vraie bande de grands. Et moi, j'étais vraiment le petit truc, quoi. Et il a fallu que je joue des coudes pour rester, pour être acceptée un peu, parce que sinon, c'était coup de pied au cul, dégage. Et donc, tu as décidé de te distinguer parce que j'ai vu que tu avais fait une fugue Ouais, à 17 ans. ouais. Tu t'es barré. Je me suis barrée. Ouais, je suis Mais partie. c'était pas ça n'a pas l'air en tout cas d'être une fugue, genre t'es parti à l'autre bout de la rue, quoi. C'était une vraie fugue. Ah, c'était une vraie fugue, ouais. J'ai passé 9 mois. Bah, le plus gros, ça a été à Naples. J'ai passé le plus de temps, c'était à Naples, à faire la manche avec des punks à chiens. Voilà. Et en fait, c'était quoi? T'es parti avec une copine, c'est ça? Ouais, je suis partie avec une copine, en fait. Et le délire, c'était quoi? C'était Bah, le délire, en fait, c'était un soir, on était chez moi et on fumait des joints. Enfin, non, on faisait de la pâte à modeler. Mm. Et du coup, on discutait, voilà, on avait des considérations d'ados, quoi, des espèces de questions existentielles à la con. Et notamment, à un moment, moi, je lui dis, t'as jamais rêvé de disparaître, de plus jamais, enfin, de disparaître, quoi, d'en finir, quoi, en gros. Et elle me dit, si, grave et tout. Puis elle aussi, elle avait un peu une petite tendance un peu dark. Et je lui dis, viens, on va se suicider, demain on part, on va se suicider et tout, ça va être sympa. Et elle me dit, ok, d'accord. Puis on choisit la destination, on dit, on va en Hollande et tout. Puis on joue avec de la pâte à modeler à fond là-bas. Et tellement qu'on sera tellement, voilà, toute, voilà, pleine de pâte à modeler, suffisamment pour se jeter d'un clocher d'une église, un truc comme ça, quoi. Elle dit, ouais, trop bien, génial et tout. Et puis, bon, elle va se coucher. Puis, enfin, il y avait quand même eu beaucoup de pâte à modeler. Donc, moi, je pouvais me coucher là-dessus. Puis, le matin, je me réveille, puis je m'en souviens plus, en fait. Et ma copine m'appelle et me dit, bon, c'est bon, j'ai la caisse. J'ai dit qu'on allait au McDo, parce qu'elle avait le permis, elle avait 18 ans. J'ai dit qu'on allait au McDo. J'ai 2000 francs sur mon compte. C'était en francs, à l'époque. J'ai 2000 francs sur mon compte. On part. J'ai dit, mais on part où? Elle me dit, mais on part comme on avait dit hier. Et en fait, je crois que je suis partie parce que j'ai pas osé lui dire non. C'est ouf. Ouais. J'ai pas osé parce que je me suis dit, c'est pas bien, c'est pas moral.
Donc j'ai préféré détruire la vie de mes parents plutôt que dire non à cette copine auprès de laquelle je m'étais engagée. Ce qui somme toute un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est fou. Ouais. Et donc, tu as laissé une lettre, c'est ça? J'ai laissé une lettre, ouais. J'ai laissé une lettre à mes parents en disant c'est pas grave, de toute façon, vraiment, c'est mieux pour moi que je disparaisse. Vous avez qu'à faire comme si j'avais eu un cancer. Désolée, enfin des espèces de paroles, mais totalement surréalistes, quoi. Et donc voilà, mais j'ai fini par donner des nouvelles, je crois au bout de 3 mois, un truc comme ça. Au bout de 3 mois? Ouais, c'est dur, j'avoue. Mais je vis avec la culpabilité depuis. Ça, Oui, bah après, ouais, mais c'est pas, t'as pas forcément à te sentir coupable, mais c'est ok. Non, c'est vrai, j'aurais juste pété leur vie, quoi. Putain. Ouais. D'accord. Donc, Voilà. donc c'était avant le bac, c'est ça? Ouais, c'était l'année de terminale, je suis partie au mois d'octobre. Donc, t'as flingué ton année de terminale? J'ai flingué mon année de terminale, mais alors, très chelou. Je suis partie début octobre et je suis revenue au mois de mai, un truc comme ça, fin mai. Et j'ai eu mon bac parce qu'en fait, ouais, non, mais c'est hallucinant. Il m'avait inscrit quand même en candidat libre en se disant que peut-être que j'allais revenir et qu'il fallait surtout pas que je foire le bac, etc. Donc, quand je me suis fait rayer du lycée, ils m'ont quand même inscrit en candidat libre. Donc, je suis revenue. Et mon père m'a fait une espèce de lavage de cerveau, du bourrage de crâne pendant 15 jours. Et j'ai eu mon bac. Ouais. C'est ouf. Ouais, ouais, c'est assez ouf. D'accord. Je sais pas, je pense que Il t'a fait ils avaient rattraper été tout assez, le, il t'a fait rattraper tout le programme en 15 jours, c'est ça? Bah ouais, quasiment. Ouais, Waouh. bah oui, c'est ça, ouais. Bon, t'as une tête bien faite en même temps, j'imagine, ça doit aider. C'est marrant que tu me dises ça. Non, je pense. Ok. Non? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est marrant que je dise ça? Non, 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 pour rien. Ouais, mais en fait, oui, oui, non, mais après, voilà, moi je suis arrivée, mon père avait une pote prof d'histoire géo qui a débarqué et qui m'a fait du bourrage de crâne aussi. J'ai eu une espèce voilà, 15 jours de cours particuliers de rattrapage de ouf, quoi. C'est taré. Bon, Ouais. si vous passez le bac, faites pas ça. Enfin, je veux dire, c'est Non, pas. faites pas ça, parce qu'en vrai, bon, pour des gens qui ont une intelligence supérieure comme moi, ça passe, mais c'est pas. Et peut-être c'est la pâte à modeler qui finalement développe les capacités intellectuelles. Ok. Je sais pas comment rebondir là-dessus, mais c'est voir ça. Ça t'a appris quoi cette fugue? Parce que 9 mois, c'est pas anodin dans ta vie qui ne comptait que 17 années quand même. C'était Ouais. pas- Ça m'a appris quoi? Ouais. Ça m'a appris. Ça m'a appris qu'il faut qu'il faut justement fuir hors du monde régulièrement et qu'il faut voilà. D'accord. Ça te qu'il vient de faut- là en fait, le fameux. Moi, je sais pas si ça vient de là ou retraite. si c'était déjà d'avant, mais c'est vrai il faut pouvoir s'enfuir un peu parce que sinon c'est un peu angoissant la vie. Donc s'enfuir même dans sa tête, enfin, ou même dans l'imaginaire ou dans la créativité pour les artistes ou dans n'importe quelle passion ou quoi, mais en tout cas à réussir à s'extraire de la réalité de temps en temps, ouais, il faut. Ouais. Et après ton bac, tu fais quoi dans ta vie? Après mon bac, j'ai voulu être ébéniste. Ils ont été quand même très gentils, mes parents. Hein. Vraiment, ils ont été très cool. Hein, parce que, bon, normalement. Enfin... Mais est-ce que tes frères et sœurs ont eu un même parcours ou Ah non, eux, C'est très vraiment- sages. C'est Très, toi très qui sages. qui a tout Ouais, pété, ouais. quoi. Mon frère est devenu prof de fac et ma sœur est juge. Ah oui. Ouais. Et donc, voilà. Donc, en fait, ils ont mis toute leur bienveillance qu'ils n'avaient pas eu à avoir avec eux parce qu'eux n'ont pas posé de problème. Et ben, j'ai récupéré tout leur stock de bienveillance. Donc ça, c'était cool. Donc tu as voulu faire ébéniste J'ai alors. voulu faire ébéniste. Donc Mais je me suis lancée dans un CFA d'ébénisterie. Mais je suis restée que 6 mois parce qu'en fait, c'était très compliqué. Je me suis retrouvée avec des moustiques de 16 ans en formation. Et puis pendant la période où j'étais chez un maître ébéniste, parce que c'était en alternance, c'était compliqué.
Enfin, c'est sympa de discuter, des discussions racistes, mais en fait, et d'écouter Michel Sardou. Mais au bout d'un moment, ça pèse un peu. Et du coup, je me suis pas sentie tout à fait à l'aise dans le truc. Donc j'ai lâché, je suis partie à la fac. Et là, j'ai fait des sciences humaines et je me suis passionnée pour la sociologie. Et alors vraiment, chose totalement inattendue, je suis devenue une espèce de première de la classe en fac, alors que j'avais toujours été complètement à la traîne. Et passion sociaux, quoi. Passion sociaux. Passion sociaux, avec des profs géniaux, notamment, je me rappelle Jacques Saliba, un prof de socio à Nanterre qui m'avait totalement retourné la tête. Transmis le virus, en fait, ouais. c'est ça? Ok. Voilà. Et t'as fini flic? Et j'ai pas fini flic, en fait, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben non, c'était pendant mon débat de sociaux, justement, où en fait, je voulais étudier la police et la culture policière. Et en fait, mon prof m'avait dit, tu n'arriveras pas à étudier... Pourquoi tu voulais étudier la police? Parce que voilà, mes sujets d'investigation sociologique, depuis le départ, ça avait toujours été soit, en gros, la marginalité. Donc, j'ai fait des études sur les toxicomanes. Et en même temps aussi, j'étais intéressée par les deux extrémités de l'ultra-norme et l'ultra-marge. D'accord. Et du coup, voilà, il se trouve que j'ai été intéressée à un moment par la culture policière, l'intégration de la culture policière par les jeunes les gens recrues, qui c'est rentraient. ça? Ouais. Et mon prof de socio m'avait dit, tu n'y arriveras jamais à étudier la police si tu l'étudies pas de l'intérieur, parce que c'est une institution trop fermée, etc., sur elle-même, et qui n'aime pas trop divulguer l'information sur elle, etc. Et donc, j'étais rentrée chez les flics. T'as passé le concours? Ouais, alors à l'époque, j'ai pas passé le concours de gardien, je suis rentrée en tant qu'adjointe de sécurité, parce qu'ils recrutaient beaucoup d'adjoints de sécurité. Mais je me suis retrouvée avec les gardiens dans un internat, donc formation. Et donc, de ce fait-là, t'as sorti ta thèse, c'est ça? Bah, mon DEA, ouais. D'accord. Ça t'a pris combien de temps? Je suis restée 3 mois en internat, puis après je suis restée, je crois, 3-4 mois en service. Donc voilà, j'ai fait la circulation au Sénat. J'ai fait la circulation dans pas mal d'endroits. J'ai gardé des domiciles de politique. Voilà, tout ça en gilet pare-balles, uniforme, armée, tout ça, quoi. Mais enfin, quoi. Et ça t'a pris quoi, alors, au-delà de l'aspect, j'imagine, utilitaire, si tu veux, pour ton DEA. Ouais. Ça t'a appris quoi? Toi, en tant que personne? Moi, en tant que personne? Ouais. Comment ça te sert encore aujourd'hui, en fait, ou pas, cette expérience-là? C'est pas cette expérience qui me sert, et puis d'ailleurs, je sais, mais ce que je sais, c'est que je trouve ça cool de se mettre à la place des autres, en fait. Je trouve ça marrant. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Donc, me fondre dans une autre façon de penser. Et voilà, moi, ça m'amuse de faire ça. Donc, ok. Ouais. Comment t'en arrives à... Parce que après ça, t'as fini tes études, j'imagine, après ton DEA? Ouais. Et tu finis chez Jamel, enfin au Jamel Comedy Club? Non, après j'ai été éducatrice pendant 4 ans. D'accord. Ouais. Tu finis comment par faire éducatrice? Après des études de sociologie. Ah oui, c'est-à-dire que sociologue, c'est bien, mais il y a un moment où il faut manger. Ouais. Et voilà, du coup, à l'époque, ils n'avaient pas assez de... Ils recrutaient pas mal d'éducateurs. Et ils n'en avaient pas assez qui sortaient du concours, donc ils ont recruté aussi qui n'avaient pas fait le concours. Et donc voilà, moi avec un bac plus 5 de sociaux, et j'ai réussi à devenir éducatrice. Et c'était cool, c'était super. J'ai eu une super expérience en tant qu'éducatrice. Et c'est comme ça, c'est là que tu rencontres, c'est par ce biais-là que tu rencontres Kader Aoun, c'est ça? Pas du tout. Non. Après, c'est parallèlement à ça, je faisais des vidéos avec des copains, des conneries, on écrivait des sketchs.
Et le copain qui réalisait ces vidéos et qui les écrivait avec nous. Ah mais non, ça passe par carte zéro d'abord, je suis bête, c'est Ouais, ça? Ok. c'est ça. Ok. C'est Ali Arabe, donc mon pote qui, qui filmait, hein. Lui, voilà, lui était persuadé qu'un jour on pourrait vivre de, ces trucs, de ça. Et du coup, il envoyait des DVD de ce qu'on faisait à droite à gauche et c'est tombé dans les mains de Carte Zéro. C'est chez Carte Zéro qu'on a démarré. D'accord. Ouais. Et après, Jamel. Quoi? Non mais c'est ouf en fait. Mais c'était des trucs que vous faisiez entre potes, c'est ça? Ouais. Des vidéos Ouais, comme on ça entre s'appelait vous? les intermittents. Et aucun de nous d'ailleurs n'était intermittent. Mais ouais, on s'amusait, quoi, c'était pour déconner. Ah, ok. Ouais. Là j'imagine qu'une fois dans la maison Canal, Ouais. c'est là que tu rencontres Kader ou comment ça se passe? Parce que en fait c'est Kader Aoun qui est le recrute, comment on va dire, comment on va appeler Kader Aoun? Le recruteur de talent ou le gars qui. C'est lui aussi, c'est le copapa du Jamel Comedy Club en Ouais, fait, hein. ouais, bien sûr, ouais. Mais en fait, Jamel. non, mais je pense même qu'en fait, c'est arrivé d'abord dans ses pattes à lui, le Le DVD de ce qu'on DVD? faisait. Ouais. Et c'est lui qui nous a branché sur Carte Zéro, qui avait un créneau dans son émission. D'accord. Et Ouais. comment ça se passe alors? Toi, tu montes tu montes sur scène, c'est un truc que tu avais jamais fait, j'imagine? Jamais fait. Non. Non, c'était horrible. T'étais bien sur scène ou pas? Bien? Ouais. Ah non, mais c'est monstrueux. C'était une expérience ultra douloureuse, ultra violente. Pourquoi tu l'as faite alors? Ah, je sais pas. Ah, tu sais plus? Ah non, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais d'ailleurs, après, j'ai fait une pause. Après le Jamel Comedy Club, j'ai fait une pause de 5 ans quasiment. Non, non, c'est beaucoup. Ça a été surtout traumatisant. Ah bon? Plus qu'agréable. À ce point-là? Ah bah oui, oui, oui. Qu'est-ce- Il m'a fallu des années pour dépasser le truc traumatisant de la scène, quoi. Et encore, je l'ai pas du tout dépassé, je dis ça, mais parce que c'est traumatisant d'être seul sur une scène, à raconter des blagues. Bah non, il y a plein de gens pour qui c'est un. Pour qui c'est pas traumatisant? Non? Il y a des gens, Non, mais je sais pas, dans votre troupe là, pour tout le monde était traumatisé, tu penses? Dans la troupe vous étiez nombreux. Bah, c'est sûr tous les qu'on Thomas n'avait pas Gijol, tous. etc. Mais voilà, il y en avait pour qui ça faisait longtemps qu'ils faisaient ça, mais Ouais. en soi, c'est quand même une espèce de saut dans le vide d'être seul sur une scène et je le ressens encore aujourd'hui, après 5 ans de date. Je... Qu'est-ce qui te pousse à y remonter alors? C'est l'idée de. Bon, il y a un c'est truc très maso l'adrénaline. là-dedans. Ouais, il y a un truc maso et d'adrénaline aussi, de sortie de spectacle où on est un peu comme ça. Quand ça s'est bien passé, on a un peu, il y a quand même un truc un peu. Mais même si, oui, oui, même si tu prends pas de plaisir sur scène et que tu es traumatisé, que tu as envie de mourir avant d'y aller, il y a ce truc de quand tu as réussi À faire à rire. faire comprendre ce que tu voulais faire comprendre aux gens, que le truc est passé, que tu as vécu un vrai moment avec eux, que tu as une salle pleine, tu sors et il y a un truc, ouais, il y a une sécrétion de quelque chose. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais D'accord. Donc oui, donc Ouais. tu prends un vrai. En fait, tu prends un vrai. après, Après. pas pendant. Non, non, Pendant, c'est jamais. très tendu, très très tendu. Jamais vraiment. Non, non, il y a une tension. Moi aussi, il y a des micro-moments, quoi. Ah ouais. Où, ouais. Mais donc tu Il est galères. trop concentré pendant. Trop concentré, c'est comme si tu vois, tu travailles pendant toute une journée sur un truc, nanana. C'est à la fin de la journée, quand tu arrêtes le truc, que tu dis ah putain, j'ai bien bossé quand même aujourd'hui, et que tu as une espèce de sentiment de satisfaction. C'est pas pendant le truc que tu le fais, pendant le truc, tu es concentré, de toute façon, tu es tout à ce que tu fais, quoi. D'accord. Mm. Et donc effectivement, toi par rapport à tous les autres de la troupe, Ouais. t'as pas enchaîné tout de suite sur un spectacle parce que quasiment l'intégralité de l'équipe à l'époque, ils sont partis après le Jamel Comedy Club, Ouais. ils sont partis sur la scène et ont Ouais. lancé leur carrière en fait. Ouais. Et, Ah non, non, moi je me sentais toi, pas du pas. tout légitime, pas du tout, pas du tout. Et Pas du tout. Pourquoi tu te sentais pas légitime en fait? Parce que j'avais le sentiment de rien avoir à apporter aux gens en termes d'expérience, oui, de partage d'expérience, de propos, quoi. De propos. Parce que le stand-up, c'est ce truc-là. Ça aurait été du sketch, du Ouais. one-woman show. Peut-être que j'aurais pu enchaîner dessus parce que j'avais bien conscience que je pouvais faire marrer. Mais ce format du stand-up
à ça de particulier que c'est quand même un propos qu'on met sur scène, quel qu'il soit, même qu'il soit léger ou pas. En tout cas, enfin, je dirais qu'il y a quand même quelque chose. C'est une personne qui parle quand même avec son expérience, sa vie, sa façon de voir et tout. Et à l'époque, je me sentais pas du tout suffisamment avoir eu suffisamment d'expérience de la vie pour pouvoir en parler, quoi. D'accord. Moi, quand je t'ai vu, j'ai pensé à Louis C.K. C'est un très 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 beau compliment, ça. Ouais. Je me suis dit, hé, Et Louis C.K. en fille, c'est trop drôle. ah là là, T'as j'aimerais décou- me réincarner en Louis C.K. en fait, mais c'est pas possible. Euh, Peut-être un petit enfant de Louis C.K. Je pourrais me réincarner, parce que quand je vais mourir, il y a peut-être des petits enfants. Je pourrais me réincarner dans la petite fille de Louis C.K. Petite Ouais. fille de Louis C.K. T'as découvert quand En fait, je me demandais, est-ce que parce que t'as découvert un peu plus tard, en fait, le stand-up américain, ou je me trompe dans la chronologie? Comment ça se passe? Ben, à partir du moment où on s'est lancé dans le Jamel Comedy Club, moi j'ai découvert le stand-up, je ne connaissais absolument pas avant. Et Kader nous montrait beaucoup de stand-up pour nous faire comprendre ce que c'était, en fait, tout simplement. Et au début, les premiers pas que j'ai fait sur scène, je me rappelle, c'était les premières parties de Thomas Sisley. Ouais. Moi, j'avais proposé un truc à Kader qui était très one-woman show, en fait, parce que je ne savais pas ce que c'était que le stand-up. C'est quelque chose qui n'existait pas dans mon esprit du Ouais. tout, quoi. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, encore en France d'ailleurs, Ah oui. à cette époque-là. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était par le biais de DVD, de trucs. Et j'ai été fascinée, quoi. Il y a pas de meuf, en fait. C'est-à-dire que là, il commence à y en avoir, mais des. Aux États-Unis? Ouais. Oh, si, pas Non, mal de meufs. aujourd'hui, mais Ouais. à l'époque. À l'époque, bah, en tout cas, de très connus, non. Ouais, Enfin, cultissime, ouais. il y en a très Ouais. très peu, quoi. Enfin, il n'y a pas l'équivalent du Louis. Enfin, en tout cas, peut-être aujourd'hui, Sarah Silverman Sarah Silverman, il y a. commence à Ouais. avoir une certaine notoriété, mais c'est vrai qu'à l'époque, pas Non. trop. Non, pas beaucoup, ouais. D'accord. Et c'est peut-être. Je me demandais, est-ce que c'est pas le fait qu'il n'y ait pas justement d'équivalent féminin qui t'a, toi, un peu peut-être déboussolé? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Peut-être c'est une mais connerie. j'aime bien te voir, te demander si je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est une connerie. Ouais, je vois bien que tu comprends. Donc c'est pas un moment désagréable. Je me demandais juste, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de rôle modèle, tu vois, féminin pour Ouais. toi, ça t'a pas forcément facilité la vie, ou ça t'a peut-être compliqué les choses? Non? Dans le stand-up? Ouais, Ah ouais, dans le fait de pardon, pas se sentir légitime? exactement. Ah Putain, oui, ma question était tellement pas nickel. alors ouais, c'est vrai que ça à la fois En fait, je me dis, ça monte un peu le défi ouais, et à la fois ça rend les choses plus faciles parce que comme il n'y a pas de meuf, il y a évidemment il y a moins de concurrence, c'est ça? c'est pas Enfin, un terme de j'aime pas trop oui, l'idée de c'est pas l'idée de compétition, c'est l'idée que des sujets un peu féminins n'étaient pas encore surexploités et du coup ça donnait quand même c'est plus facile du coup de démarrer quand les sujets sont pas surexploités. Bien que on peut parler de sujets qui ont été traités 1000 fois et avec de un faire quelque angle chose avec un différent. angle intéressant. Mais c'est vrai que du coup, c'est une facilité pour nous les filles de ne pas avoir déjà 10 000 nanas qui ont surutilisé les sujets et du coup. Donc à la fois c'est plus difficile, à la fois c'est plus facile. Ok. Parce que je me dis aujourd'hui, je pense que si tu as 20 ans et que tu as envie de faire ce que tu fais toi aujourd'hui, Ouais. on vient de voir sur scène et en fait c'est c'est facile entre guillemets parce qu'il y a quelqu'un que tu peux voir et qui peut t'inspirer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'un coup d'un seul, Ouais, tu sers c'est de sûr phare. que, Tu vois? ouais. Par contre, c'est sûr que moi, si Louis C.K. n'avait pas existé, je pense que je ne serais pas remontée sur scène. Ah, vraiment? À ce point-là? Ouais. C'est lui qui t'a amené un déclic alors? Ah ouais. D'accord. Ouais. C'est lui qui m'a permis de penser que ce que j'avais envie de raconter trouverait un public à un moment, quoi. Oui, c'est que, parce que Louis C.K., pour les lectrices qui connaissent pas Mademoiselle,
qui connaissent pas Louis C.K., les lectrices de Mademoiselle qui connaissent pas Louis C.K., mais ça, je serais très triste parce que j'en parle beaucoup sur Mm. Mademoiselle. Le gars parle de sa. C'est que tiré de sa vraie vie, en fait. Ouais, Et il en tire énormément d'anecdotes qui ouais, finit par transformer limite enfin, en mantra, en fait. ouais. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et il y a vraiment de ça, en fait, chez toi, dans ton spectacle et Ah dans tes bah textes. écoute, je dis encore une fois, c'est un super compliment. Moi, je, je vis pour Louis C.K. en fait. Je pense même pas être une fan de Louis C.K. Je pense être amoureuse de lui profondément, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est compliqué. Tu l'as déjà rencontré ou pas J'ai encore? l'impression d'être avec lui même, de vivre avec lui, quoi. J'ai Ah l'impression ouais? que c'est, ouais. Mais comment ça se passe alors? Bah ça se passe. Je peux pas rentrer dans les détails, mais Tu l'as déjà rencontré ou pas encore? non, non, non. Tu comptes le faire? Ouais, il y a intérêt, ouais. Ouais, il faut, ouais. D'accord. Tu comptes aller jouer aux États-Unis Et ben ou ouais, jouer en anglais? c'est en train de se mettre en place, Comme ouais. ton copain Yacine? Comme Yacine, ouais, on est Ouais. tous complètement surexcités à l'idée de pouvoir faire marrer en anglais, mais c'est normal parce que toutes nos idoles sont Sont marrées là-bas? en anglais et c'est vrai que la langue anglaise, voilà, enfin, ça sonne toujours tellement mieux les vannes, enfin en stand-up anglais parce que voilà, parce que l'anglais ça a tellement, t'as besoin de tellement de moins de mots pour aller à l'essentiel Pour que exprimer des idées. c'est fou quoi. Ok. Tu parles de trucs hyper. Alors, je pense que tu. Moi je t'ai vu et je me suis dit, tiens, Louis C.K. au féminin, parce qu'en fait, tu as décidé de flinguer tous les filtres, en fait. Mm. Et j'avais vu un truc de Louis C.K. qui disait, c'était l'hommage à George Carlin. Ouais, Je vais le linker dans l'interview pour les filles qui ouais, veulent le il voir. est très beau ce discours, il est super émouvant. Où en fait il comprenait pas parce que George Carlin est donc un vieux de la vieille du stand-up qui est mort, et au moment de la mort de George Carlin, Louis C.K. fait un discours, un hommage, et il explique que George Carlin, il comprenait pas comment George Carlin faisait pour écrire tous les ans et flinguer tous ses Ouais, textes et ouais, réécrire à nouveau. Et George Carlin lui avait dit, il faut que tu creuses, en fait. ouais, Tu creuses dans les trucs que t'as pas envie de dire, tu vas chercher dans les trucs difficiles, et en fait ouais. tu creuses. Et j'ai l'impression que toi tu as commencé à creuser, en fait. Ouais, ça y est, j'ai Ça y commencé à est? creuser. Les barrières sont tombées assez récemment pour moi. Ça se déclenche bien quand on prend une grosse claque dans la gueule en général. C'est, là, moi, pour le coup, ça a été une rupture qui a un peu déclenché tout le truc, une rupture que j'ai très très mal vécue. Et justement, que j'ai très très mal vécue, du coup, euh, qui vient heurter une espèce de fierté, quoi, un truc. C'est ça, souvent ça déclenche un truc où tu te dis, mais fier de quoi, quoi. En fait, en gros, quand ton narcissisme est un petit peu mis à l'épreuve, en fait, Mhm. tout simplement, quoi, et que tu te rends compte que c'est un peu ridicule, finalement, d'être vexé. Dès que tu te vois être ridicule, c'est là qu'il faut creuser, en fait, c'est tout. D'accord. Comment ça se passe de creuser? Comment ça se passe? Ouais. Ben, Tu vas chercher les trucs? Ouais. c'est une lutte avec toi-même où tu te dis, voilà, oui, ah ok, d'accord, ça te dégoûte d'être comme ça. Et tu commences à, voilà, t'es seul dans ta tête et tu essayes d'exploiter ce truc-là et d'aller au bout du truc et pourquoi tu penses ça, etc. Et d'être sincère Avec toi-même. avec toi-même, en Mhm. fait. D'accord. Ouais. Ça doit être dur à faire, non? D'être sincère avec la partie conne de soi-même? Ouais. Non, c'est pas si dur que ça, en Ouais. fait. C'est pas si dur que c'est pas. Non, non, c'est Je même veux dire, drôle, quoi, parce que c'est quasiment une autre personne qui parle à l'intérieur de ta tête, quoi, à ce moment-là. ok. Quand tu fais ce genre de dialogue intérieur pour aller chercher, justement, Les tu trucs. t'aperçois qu'il y a c'est quasiment une autre personne qui parle, quoi. Ok. Tu Mm. parles de ton papillomavirus, notamment. Ouais. C'est assez ouf, en fait, ce moment-là pour moi. Ah ouais? Ouais. Parce que Bah, parce que, j'ai jamais vu. un papillomavirus? J'ai Mais jamais écoute, vu. si tu J'ai jamais regardes vu sur le personne. Larousse médical, tu vas trouver des belles photos. J'ai jamais vu personne parler de papillomavirus sur scène, Ouais, en tout cas en France. ouais, Et, euh, et en fait, tu l'incarnes, en fait. Tu vois, il y a un moment donné où d'un coup d'un seul, en fait, en prenant la parole et en le mettant sur scène comme ça, en parlant, ouais. tu libères la parole de plein de gens potentiels, non? Tu crois pas? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler? C'est Qu'est-ce de qui. creuser?
Qu'est-ce qui m'a donné envie d'en parler? Je sais pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qui m'a donné envie d'en parler, mais il se trouve que dans ce que je développais sur scène, ça avait du sens à un moment donné, puisque je parlais du désir d'avoir des enfants, etc., du fait que moi j'étais un peu à la limite, tu vois, de péremption, etc. Donc ça faisait sens. Et enfin voilà, j'ai pas l'impression de dévoiler quelque chose qui devrait rester secret ou je sais pas. Bah pour plein de gens, la maladie, c'est secret, tu vois. Surtout cette maladie-là, quoi, tu vois. C'est pas. Ouais, bah Sur justement. Mademoiselle, il y a eu Ouais. un témoignage. Il y a plein de filles qui ont dit, oh, merci d'en parler. Personne n'en parle jamais, etc. Ah quoi, ouais, tu vois. ouais. Beaucoup, beaucoup. Ouais, bah, Donc peut-être c'est que ça a cool. ce mérite-là aussi. Et dans ce cas-là, c'est génial, c'est Ok. super. Non, mais tu vois, pour moi, c'est ça qui est génial, c'est que tu parles des trucs juste parce que en fait, tu as envie d'en parler. Ouais, Enfin, en tout cas, je pense que si les mademoiselles veulent aller voir un spectacle, où en fait elles se disent comment ça se passe ma vie dans 10, 15 ans, ouais, et ben en fait il faut qu'elles viennent te voir. ouais, Ouais. ouais. Parce que T'es le limite public une des grande Mademoiselles, sœur. c'est C'est quel entre, on va dire, 20 et 25, 30 ans, quoi, tu vois. D'accord, ok, ouais. Donc tu fais un peu grande sœur, en fait, je pense, tu vois. Ah, bah c'est cool, mais c'est cool parce que j'aurais bien aimé avoir une petite sœur. Ah bah écoute, Ouais, peut-être que tu vas en avoir plein, en ouais. fait. Blanche, merci beaucoup, en tout cas, Et merci à d'avoir toi, passé ce Fabrice. petit moment avec nous. Ta vie est totalement folle. J'invite vraiment toutes les mads qui ont envie d'entendre l'inconscient l'inconscient de Blanche qu'elle a creusé. Hein, c'était compliqué. Aller sur scène, c'est à la nouvelle scène. Ouais, C'est le jeudi, c'est ça? non, N'importe c'est quoi. Le vendredi. le vendredi, le samedi et le dimanche. Waouh. 3 Waouh, soirs par 3 semaine. soirs par semaine. À la nouvelle scène, qui est une super salle. C'est une péniche. Ouais, Voilà. c'est un bateau, ça tangue et tout. On a vraiment l'impression de partir en voyage, c'est cool. Un grand merci Blanche. À Merci, plus. Ciao. salut.